Alors c'est au nom d'une part de toute l'équipe de l'Institut biblique que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue. On dit, c'est une légende, qu'un jour, deux enfants sont passés devant la bâtisse et l'un a dit à son camarade « Tu vois, ce sont les curés protestants. Le patron habite la grande maison et le bon Dieu, la baraque en bois. » Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain, les bâtisseurs travaillent. Au moment où nous inaugurons ce bel outil, je vous invite à mesurer la pertinence de cette affirmation biblique. Salomon, grand bâtisseur devant l'Éternel, c'est l'auteur de ce psaume, savait fort bien, en prononçant ces paroles, que l'Éternel n'était ni tailleur de pierre, ni menuisier, et encore moins spécialiste du BTP. Dire donc que l'Éternel bâtit la maison est une façon imagée d'expliquer qu'il rend la construction possible. S'il est lui, maître d'ouvrage, Salomon, que voulait-il donc dire quand il affirmait « si l'Éternel ne bâtit la maison » ? Eh bien, à peu près ceci, si je me rapporte à l'expérience que nous venons de vivre. Mes amis, il n'y aurait pas de bâtiment D si le Seigneur n'avait protégé notre institution centenaire. Donc je vous remercie grandement de m'avoir invité, d'être parmi vous, vous rappeler que nous sommes à vos côtés. Et comme pour rentrer chez moi, je passe devant tous les soirs, j'arrive à me reconstituer en voyant le Cèdre et l'Institut. Pour l'Institut, j'ai beaucoup de tendresse. En réalité, c'était une époque où, quand je passais à pied de l'autre côté, je ne pouvais pas supporter cette maison délabrée qui appartenait au département, qui cachait le temple. On était plusieurs là autour de la table et je me souviens de la bienveillance avec laquelle vous nous avez reçus. Est-ce que vous avez le certificat de conformité ? Ah, ça c'est une bonne chose. Vous pourrez monter au premier étage et au troisième. Ça vous permettra de voir les différents types d'appartements. Avec ce nouveau bâtiment, nous formons un projet ambitieux. Non pas loger des étudiants seulement. Nous voulons répondre aux besoins des églises, du protestantisme évangélique, d'avoir suffisamment de pasteurs bibliquement et théologiquement bien formés. Et nous vous remercions pour vos dons, pour vos prières, pour vos encouragements, pour la confiance que vous nous témoignez en nous envoyant, celles et ceux, jeunes et moins jeunes, que Dieu appelle et qui manifestent des dons pour son service.